un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Un monde. Amis téléspectateurs de la RTGA, de partout où vous nous suivez, bienvenue dans ce magazine Duel. Comme vous le savez, Duel, c'est une émission qui met en lumière des points de vue, des idées, afin d'éclairer la population sur différents sujets d'actualité de la vie nationale. Pour aujourd'hui, la lumière sera faite autour des différents pourparlers des paix en République démocratique du Congo. Nous nous sommes posé la question, lequel est le meilleur? Lequel de ces processus de paix est le meilleur pour la République démocratique du Congo? Nous allons analyser avec les invités du haut de ce plateau. Il s'agit bel et bien de Armel Loubadika, pour la première fois pour lui de passer dans cette émission Duel, jeune leader de la cité côtière de Mwanda. Nous sommes dans la province du Congo central. Il est avec nous. Monsieur Armel, bienvenue. Merci mon cher. Vous êtes le président du collectif des jeunes leaders. Voilà, du territoire du Mwanda. Pourquoi jeune leader? Jeune leader. En fait, il y a des vieux leaders. Non. En fait, être d'abord un jeune, c'est un état d'esprit. Et tout le monde n'est pas appelé à être un leader. Nous pouvons être tous des jeunes, mais être un leader, cela demande beaucoup de sacrifices. Des sacrifices? Oui, beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des jeunes qui font des exploits en République démocratique du Congo, c'est quelque part parce qu'ils se sont donnés corps et âme pour défendre une cause noble. Et c'est ce qui fait en sorte que nous puissions les considérer à leur titre. Et vous aussi, vous défendez des causes nobles. Nous défendons des causes nobles pour la province du Congo central, mais également pour la République démocratique du Congo, d'autant plus que la République démocratique du Congo est un bien commun, n'est pas un bien privé d'un groupe d'individus, comme peut-être certaines personnes ont l'habitude de les dire, avec l'intention de nuire. Vous défendez bec et ongle les 10 millions de dollars américains, fonds octroyés pour le développement des différents projets dans le territoire de Mwanda. Où en sommes-nous? Voilà. Nous ne défendons pas simplement les 10 millions du territoire du Mwanda, mais nous défendons les vraies causes liées au développement de notre milieu de vie. Et aujourd'hui, dans les territoires du Mwanda, il se pose un problème, raison pour laquelle nous sommes arrivés au niveau de la justice, au niveau du parquet général, pour que les détourneurs de cet argent soient arrêtés. Nous avons constaté il y a des gens qui utilisent abusivement les noms de certaines autorités pour cacher leur mauvaise gestion sur l'utilisation de ces fonds. Et nous avons dit que cela ne peut plus continuer. Il faut que les détourneurs et les complices du détournement de ces fonds soient arrêtés. Qu'ils soient proches de la première dame ou pas, ils doivent être arrêtés. Ah, il y a des entre guillemets, des... Ouais, et d'ailleurs, la présidente de ces structures dit être l'amie de la première dame. Et certaines personnes... C'est ce que vous dénoncez. Non, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas que l'impunité reine continue à persister. C'est ce qui fait en sorte que notre pays ne puisse pas évoluer. Même le président de la République, si aujourd'hui est trahi, c'est par la plupart de ses proches qui ne respectent même pas sa vision. On donne l'argent pour pouvoir construire des logements sociaux, des routes, mettre des forages, mettre de l'électricité pour nos milliers de vies. Et ils ne font rien. Ils veulent maintenant utiliser l'influence de la présidence, l'influence de la primature pour que la justice ne soit pas derrière. Et là, nous disons non. Très bien. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons un habitué de cette émission. Lui, c'est Maître Moïse Picard, avocat, mais aussi acteur politique. Vous êtes de la famille politique AREP, agissant pour la République, de l'autorité morale de Gulou Ndomboyo. Bienvenue encore une fois de plus. Merci beaucoup, mon frère Jossard. Je suis encore honoré par vous d'être invité. Et j'ai dit également, je présente mes salutations à mon ami Armel Loubadika, avec qui nous allons partager les plateaux. Permettez-moi de saluer tous les jeunes de Mwanda qui nous suivent et qui soutiennent sa vision. Ça, c'est une très bonne chose.
lorsque les jeunes se lèvent, lorsque les jeunes se mettent debout pour une cause noble. Ça, c'est Vous l'êtes aussi. Hein. Je suis aussi Le jeune. plateau ici, c'est un plateau de la jeunesse. Je suis aussi jeune. Voilà. Je salue également l'autorité de référence Guy Londomboyo, l'initiateur de mon parti AREP, son Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire. Pourquoi pas saluer tous les membres du gouvernement. Je suis très content du fait que les conseils des ministres qui a eu lieu le vendredi passé, quelques bonnes décisions ont été prises, par exemple celles liées à mettre de côté certains services de l'État qui consomment inutilement, n'est-ce pas? Des structures budgétivores. Les structures budgétivores. Le président de la République ainsi que tous les membres du gouvernement ont décidé de mettre de côté ces petites institutions, ces services de l'État-là. Il y en a à peu près 50. J'espère qu'il y a un communiqué. 53. Un communiqué sera publié. Et là, ça va permettre à ce que l'argent, n'est-ce pas, soit capitalisé à des secteurs essentiels. Par exemple, la guerre, par exemple, la fonction publique, les salaires des fonctionnaires, les salaires des militaires et consorts policiers, certains agents des services de sécurité. Et donc là, nous saluons parce que nous avons à tout le temps de crier et demander au chef de l'État, n'est-ce pas, c'est que certaines institutions qui consomment le budget de l'État soient revues pour que tout soit égal. Là, nous en sommes vraiment très contents de cette position du gouvernement. Merci beaucoup. Alors, on va entamer le sujet du jour, mesdames et messieurs. C'est parti avec ce nouveau numéro des duels. On parle des processus de paix en République démocratique du Congo. Processus pour parler. Mais ici, nous allons évaluer. En fait, pas évaluer, mais nous nous posons la question, lequel est le meilleur? Je commence avec vous. Maître Moïse Bika. Washington a déjà reçu de la part de Kigali et de Kinshasa l'avant-projet. Oui, oui. Voilà, l'avant-projet de l'accord de paix pour l'Est de la RDC. Déjà, en voyant l'allure où les choses évoluent, vous vous dites que nous sommes sur le bon. Très bien, merci beaucoup. Hier déjà, c'était le lundi, les deux présidents, les deux partis ont déposé, comme tu venais de le dire, l'avant-projet auprès du médiateur, du facilitateur Washington. C'est la conséquence logique de ce qui a été signé, la déclaration des principes. C'est cette suite logique-là. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit vers une paix durable. Parce que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, lui, ne veut pas seulement la paix, mais lui parle plutôt d'une paix durable. Et c'est ce que nous souhaitons tous. J'espère que après la signature de cet accord de paix, parce que étant donné que le contenu n'est pas encore révélé, nous ne pouvons plus aussi aller plus loin pour, n'est-ce pas, commenter sur ce que nous ne connaissons pas encore. Mais j'espère qu'il y a quand même certaines bouches au sein de la communauté nationale qui voudraient faire croire à l'opinion tant publique nationale qu'internationale que les matières premières, les richesses de la République démocratique du Congo seront bradées. Et le chef de l'État, en échange de la sécurité, il a donc garanti, comme je l'ai dit, j'espère devant votre caméra, pas longtemps ici, que le président de la République avait promis au peuple congolais que les matières premières, les richesses de notre pays ne seront plus exposées comme nous l'avons toujours connu, mais tout ce qui sera fait et signé, la délégation diplomatique de la RDC qui est de l'autre côté à Washington est en train de travailler ensemble avec le président bien sûr pour que ce qui est intérêt du Congo et des Congolais soit protégé. J'espère que nous avons encore été rassurés par lui-même, le chef de l'État, que les matières premières, les richesses congolaises ne seront plus bradées. Donc, cet avant-projet-là, qui n'est pas encore révélé jusque-là, j'espère que la délégation diplomatique congolaise est en train de travailler là-dessus par rapport à ce qui a été présenté à Washington pour que tout se fasse pour les intérêts du Congo et du peuple congolais. Très bien. Pour que tout s'efface, je retiens cette phrase, pour l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Mais ici, on parle de la guerre, M. Armel Lobadika. Nous parlons de la guerre, nous parlons de la paix. Et d'aucuns pensent que les matières premières, il y a certains acteurs politiques qui ont alerté
les matières premières en RDC sont en danger partant de ce processus. Qu'en dites-vous? Nous devons retenir que les matières premières que nous possédons, la République démocratique du Congo, sont devenues comme une menace pour nous, population congolaise. Et la guerre que nous subissons aujourd'hui, c'est une guerre économique. Là, il faut que nous arrivions à retenir cela. Une guerre économique, pourquoi? Parce que ce que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, beaucoup de pays n'en ont pas. Comme matière première. Voilà, n'en ont pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aussi bénéficier de ce que nous possédons? Il faut les échanger Mais maintenant, et obtenir la paix. Non. Pour ces pays-là, ils n'ont pas voulu à ce que ces processus que la République démocratique du Congo a toujours prôné ne puissent aboutir. Raison pour laquelle nous avons suivi les chefs de l'État, bien que moi je ne suis pas politique, mais je parle étant congolais. Vous êtes de la société civile. Oui, bien évidemment. Le chef de l'État a émis ces vœux-là de pouvoir mettre tout le monde autour d'une table afin de réfléchir comment nous pouvons mettre hors d'état de nuit cette guerre qui a longtemps duré. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement mettre le tout sur son dos, d'autant plus que la guerre de la partie Est date de longtemps. Près de 3 décennies, 30 ans. Voilà, 30 ans, date de longtemps. Alors, comment faire pour mettre fin à cette guerre? En République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de matières premières qui sont inexploitées, ne sont pas exploitées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dernièrement, le président de la République avait entamé des tournées à travers le monde pour faire appel aux investisseurs de venir, enfin, d'investir dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et maintenant, la guerre, lorsqu'il y a la guerre dans un pays ou un autre, c'est impossible pour que vous puissiez recevoir des investisseurs, car les développements sera en difficulté. Ils ne peuvent pas miser beaucoup d'argent dans un pays où il y a conflit, conflit armé. Ils ne peuvent pas, parce que lorsque les investisseurs viennent, ils ne viennent pas nous faire cadeau. Ils viennent aussi pour leur commerce. Hein? Et lorsqu'ils viennent pour leur commerce, ils doivent s'assurer réellement que l'argent, les fonds qu'ils vont mettre en place seront protégés, sécurisés. Ok, très bien. Vous gardez toujours le micro. Pendant ces temps, pendant qu'on discute entre Kinshasa et Kigali, à Washington aux États-Unis, à Doha au Qatar, ce sont aussi les délégations du gouvernement congolais, mais aussi du mouvement armé M23-AFC qui sont en train encore de discuter. Est-ce que tout ça, c'est pour ramener la paix? Tout ça, c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, où il y a des agendas aussi cachés? Pourquoi ne pas voir tous à une seule direction? Vous devez retenir que les plus grands exploitants de nos minéraux à travers le monde, l'Arabie Saoudite, soit les Doha aussi fait partir. Alors, lorsque aujourd'hui ils s'engagent pour promouvoir la paix dans la partie Est, c'est pas pour en vain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait que les Rwandais nous tirent. Les Rwandais commettent des actes d'atrocité très graves qui doivent en principe être sanctionnés par la communauté internationale ou soit par la Cour pénale internationale pour des actes de crimes de guerre. Alors, la Doha veut à ce que ses intérêts également soient protégés. Ils doivent appeler les deux parties qui sont en conflit afin de sécuriser ou soit de pérenniser leurs affaires. Très bien. Donc, Maître Moïse, on peut dire que tout ça, c'est le Congo qui gagne, entre autres, les discussions au niveau de Washington, les discussions au niveau des Doha au Qatar. Dans tout ça, c'est le Congo qui gagne, mais je voudrais revenir un peu. Je vous ai entendu évoquer quelque chose là, un peu important. Vous avez dit le Congo, en échange de ces matières premières, a besoin de la paix. Non, c'est-à-dire que... En tout cas, c'est ce que d'autres acteurs politiques les disent. Hein. Pas seulement les acteurs politiques au niveau national. Souvenez-vous, il y a quelques années, Sarkozy était ici au Congo. Et il avait dit ça tout haut, que le Congo
devait aussi partager, n'est-ce pas, Et c'est ce qui... sa richesse avec les autres c'est- pays C'est frontaliers. ce qui veut être fait. Et nous, Congolais, nous avons refusé cette politique-là de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, avec Washington... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Congo est envié aujourd'hui par tout le monde. Comme toujours. On s'ouvre maintenant. Comme toujours, comme depuis des années. Mais nous continuons à s'ouvrir. N'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde nous envie. Tout le monde envie ce que le Congo a dans son sol et dans son sous-sol. C'est-à-dire que même lorsque vous parlez de Doha, c'est-à-dire que le Qatar, n'est-ce pas, ne peut pas rester en arrière. Le Qatar aussi veut, n'est-ce pas, avancer tout en voulant venir au Congo pour acheter régulièrement. Souvenez-vous que le Qatar est un pays qui est en train, n'est-ce pas, de se construire nouvellement, de manière moderne. Alors, tout ce que nous voyons aujourd'hui et tout ce que nous entendons aujourd'hui, par exemple, voitures à batterie électrique pour la fabrication des téléphones mobiles, tout ce que nous avons, ordinateurs portables, les matières de fabrication sont au Congo, naturellement au Congo. Quelques pays aussi, l'Ukraine et consort. Alors, nous, parce que nous sommes une belle femme et que nous sommes enviés presque sur toute la planète, c'est comme ça que vous avez vu l'émir du Qatar invité, premièrement, Donc, le si on comprend bien, logiquement, ce n'est pas vraiment la paix. Ce n'est pas vraiment la paix, mais si on comprend bien, c'est vraiment pas la paix qui est au centre, mais c'est des échanges économiques. Non, non, les échanges économiques, c'est une sorte d'intérêt. Entre les relations, entre États, on ne vise que les intérêts. Donc, les échanges économiques font partie des intérêts que le Qatar veut avoir au Congo. Alors, mais le Qatar sait que on n'ira pas investir au Congo, ou encore, on n'aura pas quelque chose au Congo si au Congo il n'y a pas la paix. Très bien. C'est que le Qatar veut d'abord favoriser la paix. Et après, les échanges, n'est-ce pas, économiques, peut-être en deuxième position. Très bien. Vous gardez toujours le micro. Je crois qu'on va... Mais je voudrais citer, les négociations ici, ce n'est pas entre la RDC et le M23. Là, il faut que nous puissions préciser. Les chefs de l'État... ce sont les délégations du M23. Oui, certainement, on peut aller entre... À Washington, c'est lui qui gagne. Non, c'est-à-dire qu'à Doha, on peut aller, l'invitation a été faite, n'est-ce pas, aux représentations diplomates, dont les M23 FC parti, et aussi le Congo a envoyé une délégation, une représentation. Mais les négociations, comme le chef de l'État l'avait toujours dit, s'il faut négocier, il faut négocier entre États. Et là, j'espère que Washington a donné raison à la République démocratique du Congo pour mettre autour d'une... Alors, le meilleur entre Doha et Washington, le meilleur de pourparler, le meilleur de processus, c'est lequel? Les M23 et AFC sont une fabrication, n'est-ce pas, rwandaise. C'est-à-dire que ce qui sera signé à Washington, c'est ce que l'M23 va, n'est-ce pas, exécuter. Parce qu'ils sont une création du Rwanda. Même si, permettez-moi, je vais faire une entre parenthèses, même si le président honoré Joseph Kabila, lorsqu'il a fait sa première sortie médiatique, avait dit que le M23 ou l'AFC était un souhait du peuple congolais. Ça c'était très grave. J'étais très content hier. J'étais en train de suivre l'ancien ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheo Kitundu, devant les caméras de l'un de vos confrères, lorsqu'on lui a même posé cette question-là, que pour le président honoré Joseph Kabila, l'AFC et M23 étaient une aspiration du peuple congolais. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu, qui a travaillé avec Joseph Kabila, a refusé cette hypothèse-là. Donc par là, nous comprenons que lorsque nous Congolais, nous sommes en train de soupçonner le président Kabila d'être derrière tous ces mouvements-là, donc quelque part, pas quelque part, mais nous avons raison. Surtout que la justice congolaise, le gouvernement congolais... Bon, c'est pas vraiment la matière du jour, mais là, au moins... j'étais dans les raisonnements. Très bien. Là, j'étais dans les raisonnements. Alors, donc c'était pour dire que c'est la paix au Congo qui intéresse maintenant toute la planète. Très bien. Monsieur Armel, vous avez appris la déclaration conjointe des quelques leaders de l'opposition qui, eux aussi, aspirent à la paix, évidemment, mais qui pensent qu'on devrait aussi s'asseoir autour d'une même table à l'interne pour discuter
des questions congolaises et pour trouver des solutions durables. Comment voyez-vous cette approche? Alors, c'est aussi une bonne chose, d'autant plus que les enfants congolais, les Congolais décident de se mettre autour d'une table pour trouver une solution. Là, on ne peut pas aussi les mettre de côté, d'autant plus que pour que l'ennemi puisse vous vaincre au niveau interne, il faut qu'il y ait des traîtres. S'il n'y a pas de traîtres parmi vous, c'est un peu difficile pour que l'ennemi arrive à vous vaincre. Là, c'est clair. Et lorsque l'opposition émet cette idée, moi j'apprécie. Et d'ailleurs, il serait aussi important de leur part de pouvoir fragiliser, plutôt pas fragiliser, faciliter ces processus. Dernièrement, nous avons appris que le gouvernement de la République avait initié la consultation pour pouvoir échanger avec tout le monde. Ça, c'était juste pour la formation du gouvernement d'Union nationale. Non, non. Écoutez, aujourd'hui, lorsqu'on organise, moi je ne suis pas politique, on organise des consultations, je pense bien que dans ces processus de négociation, nulle part on doit exclure des points essentiels, ou soit des points cruciaux qui peuvent favoriser le développement de tout un peuple. Mais l'opposition avait refusé. Ce n'est pas aussi un problème. De leur côté, elles avaient aussi leurs préoccupations qui estimaient bien présenter cela à qui des droits. Et aujourd'hui, lorsque l'opposition décide que nous puissions s'asseoir autour d'une table, eh ben, il ne se pose plus maintenant une question sur les médiateurs, qui sera le médiateur entre l'opposition et la non, ils ont voilà. Vu les pères évêques, les CC5. Et là maintenant, il est important de pouvoir trouver un consensus. Si les deux parties prenantes se décident de mettre devant tout l'intérêt des Congolais et de prendre les évêques de la CENCO, diriger ces dialogues, eh ben, il faut qu'il y ait un consensus. Et dès qu'il y a un consensus, personne n'est contre. Donc vous êtes favorable à cette demande-là, à ce consensus-là. Nous voulons qu'il y ait la paix. Sans la paix, qu'il n'y aura pas le développement. Sans la paix, même la politique congolaise ne sera pas assise. Il y aura toujours des tempêtes de gauche à droite. Même si ceux qui sont au pouvoir travaillent pour le bien de la population, il y aura toujours une frange des Congolais qui va se soulever pour dire que non, cela ne va pas pour l'intérêt de notre pays. Très bien, maître Moïse Pika, la paix, c'est ce qui nous préoccupe toujours, que ce soit au niveau interne ou externe. Comment voyez-vous la demande de quelques leaders aussi, pas des moindres, hein, de notre pays, qui sollicitent cette négociation à l'interne? Merci beaucoup, mon cher ami. La solution à l'interne, personne n'est contre à ce qu'au niveau interne, les gens puissent parler, les Congolais. Et je voudrais que nous ne puissions pas confondre les acteurs politiques, parce que très souvent, lorsque nous parlons de la solution en interne, nous voyons les acteurs politiques voient eux-mêmes, n'est-ce pas? Alors, j'ai lu la déclaration comme tout le monde. J'ai quand même relevé quelques points qui méritent une réflexion politique. Réflexion ou qui mérite sa matérialisation, la mise en place? La matérialisation n'est pas mon affaire. La matérialisation de ce qui a été écrit, de ce qui a été déclaré, dépend de ceux qui ont signé cette déclaration conjointe, c'est-à-dire les acteurs politiques de l'opposition. Mais vous ne sentez pas la bonne volonté, là, cette bonne volonté de s'unir pour trouver des solutions aux problèmes, des solutions durables aux problèmes à l'interne? J'en arrive sur la bonne volonté. Apparemment, il y a certaines personnes, certains acteurs politiques qui sont dans la confusion et qui continuent à vivre dans la confusion. Nous sommes en 2018. Le président Joseph Kabila, rapidement, encore au pouvoir, organise les élections. Martin Fayulu échoue les élections et réclame la vérité des urnes. D'abord, il a refusé les élections. La politique, elle est dynamique. Je vois là où vous voulez en venir. Certainement. La politique, elle est dynamique, voilà. Maître Moïse. En bref, parce que vous avez compris, en bref, lorsqu'on fait la politique, on doit le faire pour l'intérêt de tous. On ne peut pas faire la politique pour ses propres intérêts. Donc vous avez compris là où je voudrais, n'est-ce pas, venir. C'est comme ça que vous m'avez arrêté. Mais la confusion continue quand même. La confusion continue quand même.
lorsque le président de la République, ou encore lorsque tout le monde commençait à réfléchir, le président avait demandé à ce que les Congolais réfléchissent sur le changement de la Constitution, n'est-ce pas? Quelques leaders de l'opposition se sont unis également. J'avais aimé la position, ça c'est mon avis, la position de l'honorable Jean-Claude Mvouemba, qui avait dit les malheurs, qui avait refusé, n'est-ce pas, de se mettre ensemble, de dîner ensemble avec les autres leaders de l'opposition, entre autres, c'est lui qui gère les FCC. Attendez. Nous allons aider ceux qui nous suivent. Oui, vous êtes en train de réfléchir à haute voix, mais je repose la question parce que nous avons besoin des réponses concrètes qui vont aider ceux qui nous suivent. La qualité ou le contexte actuel de cette crise mérite-t-il un dialogue à l'interne? C'est comme ça que le président avait initié les consultations. Les consultations n'avaient pas pour objectif, n'est-ce pas, seulement de nous amener à avoir un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous pensez les consultations avaient plusieurs objectifs? Pensez-vous que le cabinet du conseiller spécial avait-il lancé des invitations au FCC, la MOCA? Les consultations étaient pour tout le monde. Tu pouvais partir. Mais il y avait des invitations quand même qu'on lançait. Certainement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On avait quand même consulté les uns et les autres, certains leaders de l'opposition dont je ne cite pas les noms. Et vous avez vu... L'opinion a estimé que ce n'était pas vraiment l'opposition. Mais Mouzitou qui était parti, il fallait quoi? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Il a même débauché, il paraît, quelqu'un du FCC. Non. Ce sont des Congolais qui sont partis pour donner, n'est-ce pas, leur avis à ce qui concerne la crise que nous connaissons aujourd'hui et apporter quelques points de vue pour que nous puissions sortir. Très bien. Donc on ne peut pas organiser des consultations alors que ces consultations ont été organisées pour que tous les Congolais, n'est-ce pas, prennent part et participent pour donner leur avis. Alors si certains leaders de l'opposition n'étaient pas partis, où est le problème? Est-ce que la paix au Congo, mon cher ami, c'est seulement lorsque les leaders de l'opposition se réunissent et que lorsque toi et moi et les autres, nous nous réunissons, on ne peut pas parler de la paix au Congo? Non. Très bien. Alors, M. Armel Lubadika, de tout ce processus, je reviens à cette question très primordiale d'ailleurs qui est mentionnée sur l'écran. De tous ces processus, selon vous, lequel est le meilleur? Parce qu'il y a aussi des évêques qui ont proposé. On parle du processus de Kinshasa et CC5. Il y en a plusieurs. Mais selon vous, lorsque vous regardez les choses, lequel de ce processus-là donnera à la RDC ce qu'il attend? Voilà. Donc, aujourd'hui, la RDC a ouvert sa porte pour pouvoir mettre au devant de tout la paix au niveau de la partie Est. Si la partie Est aujourd'hui bénéficie de la paix, toute la République démocratique du Congo va vivre de façon aisée. Alors, aujourd'hui, la République est au niveau de Washington, aux États-Unis. Là, tout le monde le sait. C'est pour un échange. Nous sommes aussi à Doha. Voilà. C'est pour un échange. La République veut à ce que les États-Unis, en contrepartie, viennent exploiter les matières premières de notre pays. Et surtout, les matières qui ne sont pas exploitées. En échange, qu'ils puissent sécuriser nos frontières. C'est ce que nous avons aussi besoin. Et les États-Unis, de son côté, a dit il serait important de pouvoir vous mettre ensemble entre la République démocratique du Congo et le Rwanda autour d'une table, afin de trouver un compromis qui va nous lier pour pérenniser cette paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Moi, j'estime que tous les processus sont bons, que ce soit celui de Doha et de Washington. Cela va permettre à ce que... Vous avez oublié le processus de Kinshasa. Le processus de Kinshasa, c'est au niveau interne. Mais ce dont je viens d'évoquer, c'est au niveau externe. Parce que... Mais c'est comme si nous comptons plus au niveau externe qu'interne. Parce que ce qui nous dérange aujourd'hui, ce qui dérange la République démocratique du Congo, ce ne sont pas en vrai les Congolais. Ce sont plus des multinationaux qui font à ce que nous ne puissions pas avoir la paix dans notre pays. Il faut arriver à convaincre ceux qui sont de l'extérieur, c'est-à-dire ces multinationaux. À l'interne, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des problèmes au niveau de l'interne. Il faut qu'il y ait. Donc,
les gouvernements de la République doivent d'abord finir au niveau externe et ensuite venir au niveau interne, s'asseoir Et Maître Moïse Pika estimait qu'au niveau interne, on a Non, déjà c'est balayé important. parce que les consultations étaient déjà C'est menées. important. Hein, donc, nous, les Africains, nous sommes appelés à travailler dans l'unité, à promouvoir les dialogues. Très bien, on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. C'est vrai, il y avait tellement de matière à épuiser. Malheureusement, la télévision, c'est le temps. Alors, un dernier tour des paroles. Je crois que la réalisation va nous aider. On va terminer par là. Maître Moïse Pika, nous parlons du processus parce que la finalité, c'est la paix. Vous avez devant vous la caméra. Il y a des acteurs politiques. Il y a ceux de la société civile, etc., qui chacun a son analyse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces Congolais qui aspirent à la paix, qui comptent à la paix et qui voient des processus en processus? À tous ces Congolais, mon cher ami, qui font confiance surtout au gouvernement congolais, au président de la République, Félix Tshisekedi, nous leur demandons de continuer de faire confiance. Le gouvernement, n'est-ce pas, travaille pour que tout ce qui sera signé, fait à Washington, le soit pour l'intérêt du peuple congolais. Je demande aux acteurs politiques de l'opposition d'éviter cette superposition des attitudes politiques, ce qui ne facilite pas les choses. Aujourd'hui, un autre langage, demain, notre langage, le lendemain, notre langage politique. Ça ne facilite pas à ce que les choses aussi aillent mieux. Mais si, même ceux qui sont dans l'opposition, ou encore au niveau de l'Union sacrée, nous tous, peuple congolais, nous avons un même langage. J'espère que la paix que nous cherchons, nous allons en avoir. Ceux qui sont de l'autre côté, les représentations, la délégation qui est partie à Washington, et nous avons confiance en eux. Le président de la République l'a rappelé hier que les richesses congolaises ne seront pas bradées. Et nous faisons confiance à la parole du chef. Très bien. On fait confiance à la parole du chef, M. Armel Loubadika. Nous sommes arrivés à la fin. Et qu'est-ce que vous allez lancer comme message à tous ces Congolais qui aspirent à la paix et qui constatent des pourparlers ça et là, qui parfois n'arrivent pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons la paix. Et si réellement nous voulons la paix, nous devons se mettre autour d'une table. Et l'opposition ne doit pas toujours travailler avec un système d'attente, donc des chaises vides. On vous appelle pour venir s'entretenir sur les questions liées au développement de notre pays et vous refusez. Et par la suite, vous revenez encore dire que nous avons besoin de ça. Non, non, non. Ce qui veut la paix en République démocratique du Congo doit soutenir les institutions en place. Ce n'est pas l'opposition qui ira de l'autre côté faire des accords avec les multinationaux d'autres pays. C'est seulement les gouvernements de la République. S'ils ont des propositions, c'est à eux d'approcher les gouvernements, de voir sur quel mécanisme il faut mettre en place pour que la République démocratique du Congo et sa population puissent bénéficier. Si nous aimons le Congo, l'autre fois je suis Corneille Nangaa qui a dit tout Congolais est de l'AFC 1-23. Moi je dis c'est faux. Tout Congolais ne doit pas partir de ces groupes parce que nous ne sommes pas des rebelles. Ceux qui aiment le Congo ne doivent pas prendre des armes pour tuer leurs frères. Ceux qui aiment le Congo ne doivent pas faire la rébellion. Ceux qui aiment le Congo ne doivent pas trahir. Et nous sommes de ces genres de personnes qui veulent à ce que le Congo puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est vraiment avec cette paix que nous terminons notre émission de ce jour Duel qui a reçu deux personnalités. Nous avons Maître Moïse Pika, acteur politique, et puis M. Armel Loubadika de la société civile, jeune leader de la cité côtière de Mwanda dans la province du Congo central. Je pense que vous avez aimé toutes les analyses qui ont été faites autour de cette table. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de près ou de loin. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a prêté main forte, en tout cas Liévin Katumba, Djibril Panzou, pourquoi pas un grand merci à notre directeur 33 Chitenge, directeur Edo Ebondo, et l'ensemble de la hiérarchie de la RTGA qui continue à nous faire confiance. Retrouvez-nous comme ça chaque mardi à 20 h et chaque jeudi à 7 h
pour des analyses aussi très poignantes qui vont pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous mettons fin à ce numéro et on se retrouve juste après. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,